Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du documentaire Ivory Tower en format Blu-ray. Réalisé par Andrew Rossi et distribué par Paramount Pictures, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 30 septembre 2014. Depuis 1978, le prix de l'éducation supérieure américaine a augmenté plus que n'importe quel autre domaine. Quel est dès lors son propos? Alors que de nombreux diplômés peinent à trouver un emploi, le montant des prêts que les jeunes Américains vont prendre atteindra les 184 milliards de dollars dans les 10 prochaines années. Le film documentaire Ivory Tower, paru au début de cette année et présenté au festival de Sundance, Cleveland et Seattle, décrit une crise profonde du système universitaire aux États-Unis. Le documentaire pose une question fondamentale du système scolaire, pas seulement d'un point de vue américain, mais également d'un point de vue mondial. Combien coûte aux étudiants l'enseignement supérieur et que leur apporte-t-il? Ou plus précisément, est-ce que l'enseignement supérieur vaut vraiment la peine? Tout dépend bien sûr des attentes et objectifs de tous et chacun. Une chose est sûre, Andrew Rossi, le réalisateur de Ivory Tower, constate avec désolation les lacunes du système d'éducation supérieure aux États-Unis. Rossi, à qui l'on doit notamment l'acclamé documentaire Page One Inside the New York Times, agrémente son documentaire de faits et d'images aussi consternantes les unes que les autres. On nous informe sur les coûts et les augmentations affolantes des études universitaires aux États-Unis, qui ont augmenté de 1120% depuis 1980. The Ivory Tower ne fait pas seulement que constater les aberrations du système scolaire américain. Le documentaire nous transporte dans un voyage à l'intérieur de ces universités et de certains de leurs programmes, dont le célèbre cours CS50 de Harvard, sur l'introduction à la science informatique rendue célèbre grâce au film de David Fincher de Social Network, dans lequel le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a réellement suivi ce cours. On nous présente également le collège Spelman, réservé exclusivement aux Afro-Américaines, et la Cooper Union de New York, où le documentariste a participé au fameux mouvement d'occupation de 2013 afin de protester contre la décision controversée de l'établissement de commencer à facturer des droits de scolarité pour la première fois depuis sa création en 1859. Une chose est sûre, la thèse exposée par Rossi est très intéressante. Les études supérieures valent-elles vraiment la peine de s'endetter? Cependant, Ivory Tower ne supporte souvent qu'en surface ses arguments avec des anecdotes, exemples et autres réalités qui auraient pu être davantage exploitées. On ne se contente la plupart du temps qu'à dénoncer, qu'à générer de la colère envers ce système qui mise visiblement davantage sur la business de l'éducation au lieu de présenter ou même de suggérer des solutions afin de remédier à ce litige. On ne prend même pas le temps de prendre en exemple des régions comme la Scandinavie où les études universitaires sont gratuites. De plus, on ne parle à aucune occasion de la grève étudiante du Québec de 2012, ce qui est assez choquant vu non seulement son ampleur, mais également car les étudiants de la Cooper Union qui prenaient part au mouvement d'occupation portaient eux aussi le fameux carré rouge. Le documentaire s'attarde plutôt à la réputation de beuverie de plusieurs universités classées par le magazine Playboy comme étant les universités les plus festives d'Amérique, notamment du cas de l'Université d'État d'Arizona. Les segments dignes du film Spring Breakers de Harmony Korine, qui y sont dédiés, n'ont comme seul but de montrer des garçons et des filles légèrement vêtus et intoxiqués jusqu'aux oreilles, ainsi que leur centre d'hébergement ridiculeusement luxueux. Bien sûr, les universités américaines ne sont pas tous de ce côté de la médaille. Par contre, par ce documentaire, on a souvent l'impression que c'est le cas. Il se termine tragiquement en nous laissant comprendre qu'il n'existe aucune solution possible. Et c'est précisément le plus grand défaut de ce documentaire. On nous présente d'autres options possibles, comme le mouvement On College, des cours en ligne ouverts à tous, mais on se rend rapidement compte qu'elles ne semblent que servir que leurs propres intérêts. Les statistiques de rendement de leurs programmes sont franchement pitoyables et on abandonne rapidement d'autres portes de sortie. Du côté technique, des pistes en anglais DTS 5.1, HD 5.1 et portugais 5.1 sont accompagnées de sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français, espagnol et portugais. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, Q&As on Opening Weekend est une session de questions-réponses d'une quinzaine de minutes avec le réalisateur et l'activiste et défenderesse de la Cooper Union, Victoria Sobel, lors de la sortie du documentaire à New York. Finalement, 2 scènes supprimées viennent clore cette sélection de suppléments. Un documentaire aux grandes intentions et aux questions ambitieuses et nobles, Ivory Tower trouvera sûrement sa place dans la catégorie du meilleur documentaire à la prochaine cérémonie des Oscars en raison de son sujet trop souvent inexploré. Cependant, le documentaire d'Andrew Rossi demeure une œuvre incomplète en laissant des questions souvent sans réponse. C'était Justin, merci et bon visionnement.